Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo blabla. Et comme vous pouvez le constater, je suis installée sur un tapis de yoga parce que je vais tenter une séance de yoga expressément faite pour les écrivains. Alors j'ai trouvé cette vidéo en fait en regardant la chaîne de Kate Cavanaugh. C'est une américaine qui est auteure et qui fait des vlogs en fait d'écriture que je regarde assez souvent. Là elle fait beaucoup de... elle fait des vlogs en fait sur le NaNoWriMo puisque elle participe à ce défi là. Et donc là elle a posté une vidéo sur Yoga for Riders. Et donc j'ai été voir ce que c'était que cette vidéo. Et en fait elle renvoie sur la vidéo d'une dame qui fait en fait des séances de yoga. Et c'est une séance qui dure approximativement 30 minutes. Ça a l'air plutôt sympa, donc je me suis dit que j'allais tester ça. C'est voilà, une petite nouveauté. Je me suis dit que ça pouvait être sympa et peut-être aussi débloquer certaines douleurs que je pourrais avoir dans le cou, parce que au-delà du fait que je suis écrivain, je suis aussi secrétaire et je passe mes journées sur un ordinateur. Voilà, parce que même si je n'écris pas pour mon roman, je tape toute la journée sur un clavier en fait. Donc ça pourrait peut-être faire du bien et ne fût-ce que pour se détendre, etc. J'ai envie de tester ça, donc je vous mettrai bien entendu le lien en barre d'infos de la vidéo de Kate, donc qui est auteure, et également la vidéo de yoga. La vidéo de yoga c'est sur la chaîne Yoga with Adrienne, donc je vous laisserai directement le lien de la vidéo, comme ça si vous avez envie de faire une petite séance de yoga chez vous aussi, bah pourquoi pas. J'ai dit que ça va peut-être... m'aider aussi pour le nano, je ne sais pas. Là en fait on est le 6 novembre et je suis assez contente parce que j'ai écrit tous les jours depuis que j'ai commencé le défi nano, donc depuis le 1er novembre. Donc c'est depuis vendredi. J'écris tous les jours, même les jours où je travaille, puisque j'ai travaillé lundi, mardi. Et le problème c'est que j'écris tard, hein, j'écris après 9h30 et donc j'écris une demi-heure, trois quarts d'heure. Alors clairement les 1600 mots par jour j'oublie, c'est pas possible, c'est pas faisable pour moi. Mais voilà, mon but c'était d'écrire quand même tous les jours et d'avancer. Et effectivement j'avance puisque je suis à 75 000 mots. Donc je suis donc en tout pour mon roman, là je dois avoir fait 4000 mots depuis le début du nano. Donc les 50 000 clairement j'y arriverai pas, mais c'est pas grave, au moins mon but c'est de vraiment avancer et de me motiver. Et je pense que j'arriverai quand même à finir ce roman pour fin novembre. Vraiment c'est le but, parce que là j'avance et j'essaye de moins me focaliser sur le fait de me dire est-ce que cette scène est vraiment utile ou pas. Je me dis voilà, je l'ai en tête, je vais l'écrire, si elle n'est pas utile je la supprimerai à la correction, mais tant pis, le but c'est d'écrire. Donc voilà, je dois me faire violence, je vous avoue, le soir pour écrire parce que clairement je suis pas motivée quoi. Après une fois que je m'y mets et une fois que les phrases viennent, je suis contente de le faire parce que j'aime écrire, c'est quelque chose que j'aime. Mais c'est vrai que je dois me forcer en fait à trouver les idées. C'est pas un truc qui vient naturellement où je me dis oh oui je sais, je connais la suite, je vais vite aller l'écrire. Bah non, je me mets devant mon document Word, je relis le dernier paragraphe et puis je me demande bon et maintenant il se passe quoi. Et donc voilà, ça demande un effort de concentration et un effort de... ouais, ça demande un effort en fait, et un effort que clairement à 9h30 du soir après votre journée de boulot vous avez pas envie de faire. Mais je me force à le faire et voilà. Là on est mercredi matin, donc le 6. J'écris un petit peu ce matin. Du coup en fait ce qui se passe c'est que il y aura moins de vidéos sur la chaîne parce que j'ai pas su en tourner aujourd'hui. J'ai pas su en préparer, d'habitude je les prépare le lundi soir et le mardi soir. Parce que je fais toujours un travail de recherche, etc. Moi mes vidéos elles sont préparées quoi, c'est pas j'improvise pas une fois que je suis devant la caméra, sauf pour les vidéos blabla. Et là ben le truc c'est que j'ai pas su les préparer puisque j'ai écrit à la place mon roman. On ne sait pas tout faire et donc là certainement vous allez surtout avoir des vidéos blabla en fait au mois de novembre. Tant pis, pour ceux qui aiment bah c'est cool, pour ceux qui aiment pas bah écoutez bah tant pis, passez-les. Je sais vous dire que ça, le truc c'est qu'on sait pas être sur tous les fronts à la fois. Et là bah clairement voilà, comme mon objectif c'est de finir ce roman et de réussir à ma sauce le nano, voilà, ce sera surtout des vidéos blabla. Et donc là je vais vous laisser avec la séance de yoga, donc je vais me filmer.
pendant que je fais ça, en sachant que je suis pas sportive ni rien, hein, mais voilà, je vais mettre en accéléré bien entendu, mais ça vous donnera une idée de ce que c'est et si c'est abordable pour les gens qui ne font pas de yoga, puisque je ne fais pas de yoga, je ne fais pas de sport, ce qui n'est pas bien du tout. Mais honnêtement je ne vois pas quand est-ce que je pourrais caser une séance de sport dans mon emploi du temps. Mais voilà, je vais vous filmer ça et je vous donnerai mes impressions et bien après la séance. Voilà, la séance est terminée. Je vous avoue que ça a fait beaucoup de bien, mais c'est comme le yoga en général, voilà. C'est pas la première fois que je fais du yoga et c'est vrai qu'à chaque fois je me dis que il y a vraiment énormément de bénéfices à faire du yoga, c'est juste qu'il faut prendre le temps de le faire. Et cette séance elle est vraiment pas mal, elle débloque des trucs dans le dos, ça a bien craqué à certains moments. Je pense que je devrais aller revoir mon ostéopathe pour faire... pour décoincer tout ça parce que je crois qu'il y a plein de trucs qui sont coincés dans mon dos, mais j'avoue que là ça fait vraiment du bien et après avoir fait cette séance je me sens mais tellement apaisée, tellement calme, vraiment très zen en fait et ça fait vraiment du bien. Après ce qui est un peu embêtant c'est que la vidéo est en anglais et je comprends l'anglais en globalité, mais c'est vrai que là je comprenais pas tout ce que la dame disait, donc c'était un peu pénible parce que je me rendais compte que parfois elle disait des trucs intéressants au point de vue de l'écriture, genre enfin ça j'ai compris, mais à un moment donné elle disait que voilà qu'il fallait se répéter des phrases par rapport aux idées, etc. Mais à mon avis il y a des trucs que j'ai loupés parce que je comprenais pas ce qu'elle disait et aussi ce qui est embêtant c'est que je dois tout le temps regarder ce qu'elle fait parce que quand elle dit qu'il faut faire un mouvement, je comprends pas forcément ce qu'elle dit, donc du coup il faut que je regarde ce qu'elle fait. Ce serait bien que quelqu'un la reprenne en français et fasse une séance comme ça de yoga en français, ce serait vraiment bien. Peut-être suggérer l'idée à Margot de la chaîne Les Astuces de Margot, parce que je sais qu'elle a fait une formation, elle est prof de yoga, donc peut-être que ce serait sympa si elle pouvait faire une vidéo comme ça sur le yoga pour écrivains. En tout cas voilà, je vous conseille de tester. Je pense que si on fait ça tous les jours il y a vraiment beaucoup de positifs à en tirer. Bon après c'est une demi-heure, moi j'ai clairement pas le temps de le faire tous les jours, mais c'est dommage parce que franchement ça fait vraiment du bien. Ce qui serait cool là c'est que j'enchaîne avec une séance d'écriture pour voir si les idées viennent plus facilement, mais je vais pas avoir l'occasion parce que je dois aller rechercher mes enfants à l'école, donc ça voilà c'est foutu. Je ne pourrai recommencer à écrire que ce soir. Je vais profiter dans cette vidéo de vous parler de ma dernière lecture puisque j'ai terminé La Tresse. J'ai enchaîné avec Les Victorieuses du même auteur, donc c'est... je retiens pas le nom de l'auteur, je suis vraiment désolée, je vous mettrai le lien, enfin l'image de la couverture du livre ici quelque part. Donc c'est son second roman, Les Victorieuses, et j'avoue que ce roman là, donc je l'ai terminé, je l'ai lu en quelques jours. Je l'ai énormément aimé, beaucoup plus que La Tresse, parce que je trouve que le style est un peu moins scolaire, ça l'est toujours un peu mais moins. En tout cas moi j'ai pu vraiment m'immerger dans l'histoire, ça m'a beaucoup touchée. Encore une fois l'auteur met l'accent sur des thèmes difficiles, des thèmes qu'on retrouve en fait dans la vie de tous les jours mais dont les médias parlent pas parce que c'est gênant, parce que c'est pas... Elle le dit en plus dans son roman, hein, la précarité, ça parle de la précarité féminine en fait, de la précarité des femmes. Ça fait pas glamour sur le JT de TF1 à 19 h et c'est tellement ça, mais c'est tellement ça.
Et donc là elle dénonce ce qui existe, hein, voilà, les femmes qui sont SDF, qui se font violer et qui ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes, que les hommes en font ce qu'ils veulent et il n'y a aucun recours par rapport à ça. Voilà, être une femme SDF c'est... déjà être un homme SDF c'est l'horreur, mais être une femme SDF c'est pire encore. Le fait que les gens face à la misère sont aveugles, ne veulent plus la voir, donc font comme si elle n'existait pas. L'histoire est concentrée autour d'un refuge en fait pour femmes en plein cœur de Paris. Donc ce sont tous des logements qui sont mis à la disposition des femmes qui sont en difficulté, donc qui sont des réfugiés, sont des femmes qui ont des enfants qui ont été des femmes battues, ce genre de trucs, qui n'ont pas de revenus ou quasiment pas, et au lieu qu'elles soient dans la rue, elles ont quand même un foyer, c'est un foyer pour femmes quoi. Et donc l'héroïne qui est une avocate en burn-out doit pour se soigner faire une action de bénévolat, faire don de ce qu'elle a de plus précieux, de ce qu'on a tous de plus précieux, notre temps. Et donc elle décide d'une fois par semaine aller pendant 1 heure dans ce foyer pour femmes pour être écrivain public, donc rédiger des courriers pour toutes ces femmes qui sont bien souvent illettrées, qui n'y connaissent rien à l'administratif, etc. Donc c'est vraiment pour les aider avec la paperasse. Et elle va se lier un petit peu d'amitié avec les résidentes. Au début c'est compliqué, après voilà, elle parvient à aller se faire sa place. Et il y a des histoires tellement tristes et en fait ce qui est touchant c'est que c'est criant de réalisme en fait, parce que ce sont des choses que tout le monde sait mais dont on ne parle pas, des choses qui sont... on sait qu'elles sont là mais elles sont dans l'ombre quoi, et là vraiment l'auteur met l'accent sur ça, dénonce tous ces trucs là. Il y a eu plusieurs phrases qui m'ont vraiment heurtée, qui m'ont fait beaucoup réfléchir. J'ai eu des frissons mais tellement de... J'ai eu beaucoup de frissons en fait, tellement de passages m'ont donné des frissons dans ce livre, vraiment j'étais très touchée par ce livre, plus que pour La Tresse encore. Et ouais je sais pas, je trouve que c'est vraiment un très bon livre, en plus il est court donc il se lit très vite. Franchement j'ai adoré ce livre, j'ai trouvé qu'il était très bien. Par contre j'ai juste un truc que je déplore, c'est la couverture. Mais c'est quoi cette couverture? Franchement, la couverture est pas belle quoi. Je trouve ça vraiment moche. Vraiment, je comprends pas comment c'est possible d'avoir mis une couverture aussi moche pour un roman aussi bon en fait. Je trouve ça... je comprends pas. Je trouve que la couverture est pas belle du tout. Donc vous arrêtez pas à ça, à la couverture. Honnêtement, si j'avais vu ce livre comme ça dans un étal... dans une librairie, j'aurais pas eu envie de l'approcher parce que je trouve que la couverture est vraiment laide quoi. Mais là sur liseuse forcément on voit pas la couverture donc ça aide. Et puis vu que j'avais déjà lu son premier roman, j'avais envie de découvrir son second roman. Et franchement voilà, il faut pas s'arrêter à la couverture parce que le roman est vraiment très bien. Mais alors franchement la couverture non quoi, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, par rapport à ma dernière lecture que j'ai terminée qui m'a beaucoup touchée, c'est clairement un roman féministe, enfin féministe, c'est pas vraiment féministe, c'est juste que ça touche à des sujets féminins dont on ne parle pas, voilà. Et là j'ai enchaîné avec un roman de fantasy pure, c'est le Passe-Miroir. J'ai tellement entendu parler de cette saga, je pense qu'il y a 4 tomes, ouais il y a 4 tomes je crois. Donc là forcément je commence le tome 1, j'en ai mais tellement entendu parler et il y a tellement de commentaires positifs de gens qui disent que c'est un coup de cœur, etc. Donc j'ai vraiment envie de fantasy pour le moment, j'ai très envie d'en écrire, mais puisque je peux pas en écrire, eh ben je vais en lire. Donc voilà, donc je me suis lancée dans le tome 1. J'ai vu que quelques pages hein, donc je suis vraiment pas très loin, j'ai pas encore vraiment d'avis sur ce roman. Mais voilà, par rapport à ma lecture en cours. Voilà, donc par rapport au nano, je vous ai fait un petit point là en début de vidéo. Je continue sur ma lancée. J'essaye de vous mettre des petits updates comme ça tous les jours sur Instagram, en vous mettant voilà combien de mots j'ai écrit, etc. En vous mettant mon petit décompte du nano sur le site en fait du NaNoWriMo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour avoir plus de nouvelles, pour vraiment me suivre plus dans le quotidien. Mon Instagram c'est Morgane Tride tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de vous essayer
à une séance yoga pour écrivains. Ça m'intéresserait vraiment. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire quelle est votre avancée dans le nano, si vous en sortez, si vous êtes complètement dépassé. Voilà, n'hésitez pas à me dire où vous en êtes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!